Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Nous allons passer à la déclaration de la parole de Dieu. Et le thème de notre déclaration, c'est « La foi, c'est ma responsabilité ». Soyez bénis. Dis à ton voisin, la foi, c'est ma responsabilité. La foi, ce n'est pas la responsabilité de ton pasteur, de ton conjoint, de ton enfant, mais la foi, c'est ta responsabilité à toi. Soyez bénis. En fait, la foi, c'est croire en ce que Dieu a dit. C'est tout. Tu crois en ce que Dieu a dit. Il ne faut pas croire en ce que tu vois. Il ne faut pas croire en ce que tu entends, mais croire en ce que Dieu a dit. Dieu a dit dans sa parole et tu crois. Soyez bénis. Et lorsque nous allons déclarer, nous allons confirmer ces choses. Nous allons établir la volonté qui se trouve dans la parole de Dieu dans notre vie. Nous allons établir la volonté de Dieu dans les situations. Soyez bénis. Toi, tu crois à la parole de Dieu. Il ne faut pas croire en ce que tu vois. Tu crois en la parole de Dieu parce que la foi, c'est ta responsabilité à toi. Soyez bénis. Et nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Jacques 2, 18. La Bible dit ceci. Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes, et moi je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Soyez bénis. La déclaration, c'est une démonstration de ma foi. Je démontre par mes paroles, par mon comportement, que j'ai cru en la parole de Dieu. Soyez bénis. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons démontrer ce en quoi nous avons cru. Nous avons cru en la parole de Dieu. Et nous allons aussi lire également dans Jérémie 1, 11 à 12. Je lis au nom de Jésus. Alors le Seigneur m'a adressé sa parole. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? J'ai répondu. Alors le Seigneur m'a adressé sa parole. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier, l'arbre qui veille. Le Seigneur m'a dit, tu as bien vu. En effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. Soyez bénis. Dieu a posé la question à Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? Il faut avoir le regard spirituel. Il faut voir avec les yeux de l'invisible. Il faut voir tel que Dieu voit dans sa parole. Et puis Dieu dit, tu as bien vu. Dieu te pose ce matin la question, qu'est-ce que tu as vu? Tu dis à Dieu, quand tu vas répondre, ça dépend de la réponse. Qu'est-ce que tu as vu? Ce matin, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la maladie? Qu'est-ce que tu vois ce matin? Soyez bénis. Quand tu vois la santé, Dieu dit, tu as bien vu. Je veille sur ma parole. Soyez bénis. C'est ce que tu vas vivre. Soyez bénis. Il faut bien voir. Pour bien voir, il faut avoir la parole de Dieu. Soyez bénis. Il faut avoir les yeux tel que Dieu voit dans sa parole. Non pas ce que la situation te montre, non pas ce que tes yeux physiques te montrent, mais sa parole. Soyez bénis. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que tu déclares avec conviction, avec assurance, dans la parole de Dieu. Que tu fasses confiance à ce que Dieu a dit. Habakkuk dit, la promesse, même si elle tarde, à coup sûr, elle va s'accomplir. Toi, ta responsabilité, c'est avoir la foi. La responsabilité de Dieu, c'est accomplir. Soyez bénis. Nous allons passer à la déclaration. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à ton nom, louange au Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que moi, je suis ton enfant. J'ai été créé à ton image, à ta ressemblance. Et en tant que ton enfant, je me conforme à ce que tu dis dans ta parole. En tant que ton enfant, je vois les choses telles que toi tu les vois. Merci Seigneur. Je ne marche pas par rapport à ce que mes yeux physiques me montrent, par rapport à ce que j'entends, mais moi je marche en me conformant à ce que tu dis dans ta parole. Voilà pourquoi, lorsque le monde voit les maladies, mais moi, je vois la guérison. Merci Seigneur. Lorsque le monde voit le désespoir, mais moi je vois la confiance en ta parole. Je déclare, je vois
guérison. Je vois la prospérité. Je vois la santé divine. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que toi, tu ne veilles pas sous la parole des hommes, sous la parole des médecins, mais tu veilles sous ta parole à toi. Voilà pourquoi j'ouvre ma bouche et je déclare ta parole au nom de Jésus. Chacun de nous ouvre la bouche et tu déclares la parole de Dieu. Merci Seigneur. Je déclare tel que toi tu vois Seigneur. Papa, tu ne vois pas les maladies, mais tu vois Seigneur la santé. Voilà pourquoi je déclare. Merci Seigneur. Je vois la guérison dans le nom puissant de Jésus. Je vois le salut de membres de ma famille. Je vois Éternel des amours les enfants. Merci Seigneur. La réussite. Je vois, Seigneur, la prospérité. Je vois, Seigneur, l'excellence. Je vois, Seigneur, les membres de ma famille être touchés, Seigneur. Je vois, Éternel des armées, les malades être guéris. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je vois, Seigneur, Éternel des armées, les âmes venir à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, Éternel des armées, je vois le travail, oh Seigneur. Je vois la prospérité, Seigneur. Je vois la promotion, Éternel des armées. Parce que toi, tu as dit, Seigneur, que tu veilles sur ta parole au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que toi, tu veilles, Seigneur, sur ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, je te rends grâce. Merci, Éternel des armées, parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Tu accomplis, Seigneur, ta parole. Tu accomplis, Seigneur, ce que tes enfants ont prédit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Je déclare avec assurance, avec conviction, que la parole de Dieu, elle est sûre, elle est vraie, elle est efficace. Voilà pourquoi moi j'ai choisi de faire confiance à la parole de Dieu. Moi j'ai choisi de me conformer à la parole de Dieu. Je déclare désormais, je ne ferai confiance qu'à la parole de Dieu. Je ne ferai confiance qu'à ce que Dieu me montre au nom de Jésus. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir au nom de Jésus. Je dis ce que je crois. Je crois en ce que je dis. Et je vois la parole de Dieu s'accomplir dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans mon ministère, dans l'église de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Car tu es celui qui matérialise la parole de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi nous te célébrons encore ce matin. Sois élevé Saint-Esprit. Sois adoré Saint-Esprit. Nous voulons encore accueillir ta présence en ces lieux. Tu es présent dans nos vies. Oui, cher Saint-Esprit, tu vis en nous. Merci parce que tu vis éternellement en nous. Tu vis éternellement en nous. Nous sommes dans la joie parce que le Saint-Esprit vit éternellement en nous. Pourquoi ne pas le célébrer? Pourquoi ne pas saluer sa présence? Il aime que nous saluions sa présence. Il aime que nous le célébrions. Célébrions la présence du Saint-Esprit. Apprécions la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Apprécions la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit.
Ta présence dans ma vie, Saint-Esprit. Je célèbre ta présence dans ma vie, cher Saint-Esprit. Je célèbre ta présence dans ma vie, cher Saint-Esprit. Commence à élever ta voix. Élève ta voix pour célébrer la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Oh, ta présence. 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 Ah oui, ta présence. Oh, ta présence. Esprit de vie, ta présence. Oh, ta présence. Célèbre sa présence. Oh, ta présence. Oh, ta présence. Tu vis en moi, Saint-Esprit, ta présence. Oh, ta présence. Tu me consoles, Saint-Esprit. Oh, ta présence. Tu me revêts, ta présence. Oh, ta présence. Tu me revêts, Saint-Esprit. Oh, ta présence. Tu m'enseignes, Saint-Esprit. Oh, ta présence. Oh, ta présence. Oh, ta présence. Nous saluons ta présence. Oh, ta présence. Nous apprécions ta présence. Oh, ta présence. Nous honorons ta présence. Oh, ta présence. Nous acclamons ta présence. Oh, ta présence. Car tu es sondeur des profonds. Répétiteur, c'est toi. Oui, l'enseignant, c'est toi, Esprit Saint. Oh, Esprit de Dieu, révélateur, consolateur. Oh,
Yoshiketeri mando sata. Ushe. Yo sata la mayuketie. Yesaya baba baba baba. Oh. Ushe terie kemende. Yo sata la yabare karabaya baba baba baba. Remade sotie kariabaro sata. Ushakara yabaro koryobo. Re satana marukete. Re baide yokaina rokaya mayo sate. Rumaide yekaria baba 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 baba. Rosete. We yo yondolobo sate amaikara bayo sata baba baba. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, Saint-Esprit, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. C'est pourquoi je te célèbre dans ma vie. Je ne suis rien. Sans toi, je ne peux. Oui, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux. Tu es celui qui me fortifie, cher Saint-Esprit. Je ne suis rien. Sans toi, je ne peux. Oh, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux. Sans toi, cher Saint-Esprit. Mais je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Oh, Shandarabaya Baba Baba Baba. Oh, sans toi, je ne. Oh, sans toi, je ne peux rien. Sans toi. Sans toi, Saint-Esprit, que serais-je dans ce monde? Oh, Shandaraya Baba. Oh, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Parce que tu es sans pareil, Saint-Esprit, en révélation. Sans pareil, Saint-Esprit, en révélation. Sans pareil, Saint-Esprit, en autorité, sans pareil, Saint-Esprit, en enseignement, sans pareil, Saint-Esprit, en aiguisement,
Saint-Esprit, en consolation. Tu es celui qui me console, cher Saint-Esprit. En consolation. Tu es le seul qui me console, cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, en consolation, sans pareil. 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 Saint-Esprit, chantons Alléluia, Alléluia, gloire à l'Esprit de Dieu. Alléluia, Alléluia, gloire à l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous saluons ta sainte présence. Nous aimons ta présence. Est-ce que tu peux aimer la présence du Saint-Esprit? Nous saluons ta présence. Saluons ta sainte présence. Nous aimons ta présence. Chantons Alléluia, 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 gloire à l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous saluons ta sainte présence. Nous aimons ta présence. C'est toi qui nous révèles les plans divins dont nous sommes porteurs. C'est toi qui sondes les profondeurs même de Dieu. C'est toi qui nous révèles les plans divins dont nous sommes porteurs. C'est toi qui sondes les profondeurs. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? C'est toi qui nous révèle les plans divins dont nous sommes porteurs. C'est toi qui sondes les profondeurs. Quand je m'accroche à toi, Saint-Esprit, c'est toi qui nous révèle les plans divins dont nous sommes porteurs. C'est toi qui sondes les profondeurs même de Dieu. C'est toi qui nous révèle les plans divins dont nous sommes porteurs. C'est toi qui sondes les profondeurs. Oui, Saint-Esprit, qui nous révèle les plans divins dont nous sommes porteurs. C'est toi qui sondes les profondeurs même de Dieu. Tu mérites la louange,
adoration, Esprit de gloire. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Tu es merveilleux. Sois loué. Sois béni dans ma vie. Oh Saint-Esprit, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, oh, sois béni. Alléluia. Saint-Esprit, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, oh, sois béni. Tu es sans pareil. Saint-Esprit, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, oh, sois béni. C'est toi le secret. Saint-Esprit, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, oh, sois béni. C'est toi la sagesse. Saint-Esprit, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, oh, sois béni. C'est toi l'enseignant. Saint-Esprit, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, enseigne ton peuple. Saint-Esprit, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, oh, sois béni. Le Dieu des miracles. Saint-Esprit, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, oh, sois béni. Le Dieu des miracles. Saint-Esprit, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, oh, sois béni. Le Dieu des miracles. Saint-Esprit, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, oh, sois béni. Le Dieu des miracles. Saint-Esprit, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, sois béni. Le Dieu des miracles. Saint-Esprit, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, oh, sois béni. Le Dieu des miracles. Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, parce que tu opères en ces lieux. Alléluia. Saint-Esprit, oh, sois glorifie Jésus. Saint-Esprit, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, oh, nous t'élevons révélateur. Saint-Esprit, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, oh, nous t'acclamons consolateur. Saint-Esprit, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, oh, nous t'acclamons consolateur.
monter dans son l'enseignant. Saint-Esprit, oh, oh, sois loué. Alléluia. Saint-Esprit, oh, oh, sois béni. Shindareya Baba Seado. Yaba Santa Shizara Izado Isaidara Yaba Babu Izaria Baba Shizabaru Sunte Usaidare Yaba Babe Yaba Baba Sherare Usaria no Baba Baba Yaba Baba Shizaba Isare Baba Baba Ya Baba Baba Sherado Isaiah Baba 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 Shizara Baba Baba Shizero Baba Shikera Baba Baba Ya Baba 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 Ya Baba Baba Yazarama Shutokoriya be Isaria Baba Baba be Ya Baba Shikere Baba Shikara Baba be Ya Baba Shikere Isaria Baba be Ya Baba Shikara Usare ya Baba de Usare ya Baba Santana Osotera ya Baba Ushari ya Baba Shekere Usaya Sotera ikara Baba Usai ikara Baba Shendaroba Masetera yora Baba Santara Baba Usaba Marika Santara ya Babu Baya Baba Shitere Usaiga Baba Usaria Tekera Baba Seare Baba Jeterie sotera ya Baba Shiado Baba Doriana Ikara ya Rosa Ikare Baba Shikere yo Santa Baba Satara ya Baba Uya Baba Santa Tarike Kere Shite Koro Bobo Shikere Uzetero Tarere Seteke Uya Baba Shikara ya Baba Eya Baba Soterike no Santa Uya Baba Baba Shanti Yokara Baba Uya Baba Santa Baike, Shinzobo Santa Baba. Sangara Shikara Baba, Santa Baike, Ushakara Yaba Santa Yaba Yokosa. À toi la gloire, Saint-Esprit. À toi l'honneur.
Ushanterie kerie de rebe santa. Merci Saint-Esprit pour cette mélodie inspirée. Merci Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons que à toi la gloire, à toi l'honneur, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, nous t'acclamons, Saint-Esprit, nous t'élèvons.
grandeur des dieux. Oh, 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 Saint-Esprit, tu nous révèles des choses cachées. Tu nous révèles des choses mystérieuses. C'est pourquoi nous t'élèvons. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous t'acclamons. Oh, 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 Saint-Esprit. Oh, 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 Saint-Esprit. Oh, oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Consolateur. Révélateur. Est-ce que tu peux crier à toi la gloire, Saint-Esprit? À toi la gloire. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire. À toi la oh, 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 Saint-Esprit, nous t'acclamons, Saint-Esprit. Très cher Saint-Esprit, sois béni. Nous saluons ta sainte présence au milieu de nous. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous t'aimons, cher Saint-Esprit. Nous t'apprécions, cher Saint-Esprit. Nous t'élèvons, Seigneur, merci. Merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Sois béni, alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ta sainte présence au milieu de nous. C'est toi l'enseignant par excellence, Papa. Nous venons de chanter que sans toi, nous ne pouvons rien, sans toi, nous ne sommes rien. Ce n'est qu'avec toi que nous pouvons réaliser des exploits. C'est pourquoi, cher Saint-Esprit, je te cède la chair. Merci de parler au travers de mes pensées et de mes lèvres. Merci, cher Saint-Esprit, de me capaciter à pouvoir donner fidèlement ce que tu as déposé en moi. Et merci également pour l'onction de compréhension que tu libères, afin que chacun parvienne à la compréhension de ce que tu as réservé pour nous aujourd'hui. Nous te disons d'avance merci, car nous savons que ceux qui viennent de toi, c'est ceux qui réveillent la conscience, c'est ceux qui transforment, Seigneur, et c'est ceux qui causent l'impact dans nos vies. Merci, cher Saint-Esprit. Laisse que tout l'honneur et toute la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Et c'est au nom de Jésus. C'est vrai, le jour de la Pentecôte, le monde chrétien, la plupart, ils le considèrent comme un événement. Mais nous qui avons une conscience réveillée, nous avons compris que c'est tous les jours que nous devons vivre la Pentecôte dans notre vie. Nous n'attendons pas seulement la date que le monde a imposée dans le monde pour que nous puissions glorifier le Saint-Esprit,
Nous, c'est tous les jours de notre vie, il fait partie de notre vie. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Et j'aime beaucoup ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit, dans Acte 2, le verset 33, la Bible nous dit que Jésus, il est monté à la droite du Père, il a pris du Père le Saint-Esprit et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. C'est vrai, le Saint-Esprit, on ne voit pas, mais on a vu la manifestation du Saint-Esprit. Ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte. Et le Seigneur était en train de me faire voir la différence entre la venue de Jésus et celle du Saint-Esprit. Jésus est venu dans le calme. Les gens ne savaient même pas qu'il était là, qu'il y avait un roi qui était né. Il était venu dans le calme. Mais le Saint-Esprit, lorsque lui vient, il bouscule toujours la vie de ceux sur qui il descend. Il est venu dans un bruit, c'était un bruit impétueux. Et ça devait être un bruit très dur, très fort, parce qu'on dit que les gens ont accouru de partout. C'était un bruit attractif, un bruit qui attirait. Parce que sinon les gens pouvaient avoir peur, ils pouvaient aller chacun se cacher en dessous du lit. Mais ce jour-là, tout le monde est sorti pour aller voir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était un bruit attractif. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont vécu. Et c'était la présence du Saint-Esprit sur la terre. Acclamons encore une fois pour le Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, c'est vrai, nous allons célébrer le Saint-Esprit. Nous allons continuer à le célébrer parce qu'il est avec nous et il est avec nous jusqu'à la fin de temps. Jésus, avant de partir, lui-même, il a fait une grande publicité du Saint-Esprit. Il a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Il a prévenu déjà ses apôtres, ses disciples à qui il leur parlait. Et puis il leur a dit, ça j'aime beaucoup, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'avantages avec le Saint-Esprit qu'avec Jésus lorsqu'il était ici sur la terre. Lorsque Jésus était sur la terre de son vivant, il n'était pas omniprésent. Quand Jésus était à Galilée, il était absent à Nazareth. Quand il était quelque part, il était absent ailleurs. Mais après sa mort, après sa résurrection, aujourd'hui, Jésus vit dans chacun de nous. Il est partout grâce à la présence du Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. Jésus le connaissait très bien. C'est pourquoi il nous l'a laissé. Parce que lui-même de son vivant, il dépendait du Saint-Esprit. Nous pouvons le lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 12, le verset 28. Matthieu 12, verset 28. Jésus lui-même dépendait du Saint-Esprit. Il ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12, verset 28. La Bible nous dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Ça veut dire que Jésus ne faisait pas les choses de lui-même, il dépendait du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a aidé. Durant tout son parcours, il a bien réussi son ministère. Tout ce qu'il faisait comme miracle, tout ce qu'il faisait comme enseignement avait de l'impact parce qu'il recevait du Saint-Esprit. Lui-même, il a dit, je ne fais rien de moi-même, je fais ce que je vois au Père. Je fais ce que le Père me commande de faire. Et comment il recevait toutes ces choses? C'était par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a aidé Jésus jusqu'à la réalisation totale de sa mission. À la croix, il était avec Jésus et il ne s'est pas arrêté là. Il est allé avec Jésus jusque dans les régions inférieures et c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus connaît la capacité du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous envoie celui-là qui m'a aidé à réaliser les projets de Dieu que j'avais ici sur la terre. Je les ai réalisés. J'ai tout accompli à la croix de Golgotha. Je vous le laisse pour qu'il vous accompagne également dans ce que vous avez à réaliser sur la terre. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se passer du Saint-Esprit. Dieu est amour, il nous envoyait le Saint-Esprit. C'est vrai, Jésus a eu à beaucoup parler du Saint-Esprit. Et avant la venue du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a d'abord bien préparé le terrain. Le terrain était déjà pollué à cause du péché d'Adam et Ève. Le diable était là, il était à l'aise. Adam et Ève lui avaient déjà cédé toute la domination et tout ça.
Mais avant la venue du Saint-Esprit, c'est Jésus d'abord qui est venu. Il a fait le travail qu'il fallait. Il a d'abord commencé par nettoyer le terrain. Il a préparé le terrain. Il a dépouillé l'autorité à l'ennemi. Il a dépouillé l'autorité de l'ennemi afin que nous soyons à l'aise dans le royaume dont nous allons prendre accès. Il a aidé Jésus. Jésus a fait ce travail. Il a dépouillé le Saint-Esprit. Il ne s'est pas arrêté là. Il a suivi l'ennemi jusque dans les régions inférieures. Et lorsqu'il est arrivé là, il a repris les clés que l'ennemi avait, lui qui avait les clés de la mort, les clés de tout ceci. Jésus a repris les clés et il a repris les clés pour les donner à l'Église. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors le Saint-Esprit l'a aidé à ressusciter. Jésus est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui parmi nous. Il est monté au ciel. Et c'est ainsi que maintenant que le terrain était balisé, tout celui qui croit à l'œuvre de la croix, ce que Jésus a pu réaliser, ainsi qu'à sa résurrection, nous entrons maintenant dans le royaume de Dieu que le Seigneur avait déjà préparé. Jésus avait déjà dépouillé l'ennemi. Il n'y a plus rien à craindre parce que tout a déjà été récupéré par Jésus qu'il a donné à l'Église. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors le Saint-Esprit est venu sur la terre. Il est venu avec nous. J'aime beaucoup parce que lorsque dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient là, tout était bien, il y avait une interdiction formelle. Le Seigneur leur a interdit de manger le fruit de l'arbre qui était au centre du jardin. L'homme étant l'homme, il a été trompé par l'ennemi et nous savons ce qui s'est passé. Généralement, les gens, quand vous leur interdisez quelque chose, on dirait que c'est ce qui les attire. Le Saint-Esprit est venu sur la terre. Jésus a bien prévenu les gens. Il a aussi laissé une défense. Il a dit, c'est vrai, le Saint-Esprit viendra. Il avait enseigné déjà à ses disciples, mais interdiction formelle. Ne commencez rien avant la venue officielle du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans les églises? Il y a des personnes qui courent, qui sont déjà dans le terrain, qui commencent le travail, qui veulent montrer au Seigneur qu'ils aiment le Seigneur plus que tout. Ils commencent le Seigneur sans avoir respecté l'interdiction qui a été donnée. C'est quel genre de travail qui se fait? Et c'est pourquoi on a l'impression que l'Église, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Des fois, on a l'impression que l'ennemi est plus fort que l'Église, l'ennemi est plus fort que les chrétiens. Et pourtant, ce n'est pas ça. C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup qui ont bafoué l'ordre que le Seigneur a laissé sur la terre. Ne commencez rien avant de passer par le baptême du Saint-Esprit. Il a donné une mission à ses disciples, il leur a dit, vous irez partout à Jérusalem, en Samarie, annoncer la bonne nouvelle à toute la création, mais attendez, ne partez pas, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et pourtant, c'était des personnes, on peut dire, bien équipées, parce qu'ils sont restés avec Jésus pendant 3 ans. Jour pour jour, il était là, il les enseignait, il faisait ce qu'il pouvait faire avec eux, il les entraînait à leur ministère après son travail. Il leur a interdit de ne commencer rien sans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est le jour où le Saint-Esprit est arrivé, le jour de la Pentecôte, c'est là où ils ont été revêtus de la puissance. C'est une, comment je peux dire, c'était une sorte d'investiture. Ils ont été investis maintenant pour commencer le travail. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans le terrain, mais qui ne sont pas investis de cette autorité. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau. À partir du jour où nous avons accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en nous. C'est vrai, c'est bien. Mais avant de commencer quoi que ce soit, nous devons passer par le baptême du Saint-Esprit, qui est une obligation pour chaque enfant de Dieu afin de pouvoir bien faire le travail ici sur la terre. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, le Saint-Esprit, nous devons comprendre que le Saint-Esprit, il est la réponse de Dieu à tous les projets de l'ennemi. Il est la réponse de Dieu à tous les pièges de l'ennemi. Le Saint-Esprit de Dieu, il est la solution à toutes choses. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous passer du Saint-Esprit. Et lorsqu'il est venu, il a reçu une instruction formelle du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, tu vas là-bas,
c'est pour les aider à réaliser la mission que je leur ai confiée sur la terre. C'est vrai, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, ils ont besoin de toi. Tu vas les aider afin qu'ils arrivent à réaliser mes projets dont ils sont porteurs. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu et l'ordre qui lui a été donné, le Seigneur lui a dit, tu restes éternellement en eux. Tu ne vas jamais les quitter, quelle que soit leur faiblesse. Quelles que soient leurs erreurs, conscientes ou inconscientes, toi, tu ne vas pas les quitter parce que ta mission, c'est de les emmener jusqu'à la réalisation totale de la mission que j'ai confiée à chacun d'eux. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi, en tout cas avec ça, je vois l'amour de Dieu. Il sait ce que l'homme est, il sait ce que nous sommes, mais il a donné instruction au Saint-Esprit, ne les quitte jamais. Ne les abandonne jamais. Reste avec eux jusqu'à la fin de temps, jusqu'à l'accomplissement de la mission que j'ai eu à réserver à chacun d'eux. Alors, nous allons voir les bénéfices du Saint-Esprit dans nos vies. Comme j'ai dit, il est la réponse de Dieu à chaque piège de l'ennemi. Dans notre vie, c'est vrai, il a été dépouillé, il a été anéanti. Tu es un chrétien mature, c'est vrai, tu vas vivre au-dessus. L'ennemi, il n'a plus aucun pouvoir, il n'a plus aucune force, mais il est là, il continue à rôder. Il est là, il continue à rôder. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir tenir fort. Alors, le premier piège de l'ennemi, d'abord, ce qu'il faudrait savoir, c'est que Dieu, il est un Dieu d'anticipation. Il voit à l'avant, il connaît à l'avant. Il n'y a rien que l'ennemi peut emmener dans ta vie ou bien sur ton parcours qui va surprendre le Seigneur. Il connaît la pensée de l'ennemi plus que lui-même. Et c'est par rapport à ça que le Seigneur a déjà préparé les choses, comment les choses devront être afin que nous puissions vivre au-dessus de tous les pièges de l'ennemi. De Dieu. Mais si vous êtes un chrétien qui ne collaborez pas avec le Saint-Esprit, si vous êtes un chrétien qui ne connaissez pas la parole de Dieu, parce que Jésus, avant de partir, il nous a donné deux choses. Il nous a laissé deux choses de valeur. C'est la parole et puis ainsi que le Saint-Esprit lui-même. Donc nous sommes obligés de collaborer et avec la parole et avec le Saint-Esprit. Tu collabores uniquement avec la parole sans le Saint-Esprit, cette parole n'a pas de force sans le Saint-Esprit. C'est lui qui communique la vie à la parole. C'est lui qui donne la vie à la parole. Ou bien tu collabores avec le Saint-Esprit, tu négliges la parole de Dieu, tu ne pourras pas non plus avancer dans le royaume de Dieu. Les deux choses de valeur que le Seigneur nous a laissées. Nous allons lire une référence, enfin deux références. Nous sommes dans Romains 8, verset 11. Qui est une des références de notre vision. Romains 8, verset 11. Pour montrer combien le Saint-Esprit est la réponse de Dieu aux besoins, aux problèmes de la mort physique. Romains chapitre 8, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit, il a la mission de redonner la vie à nos corps mortels. Parce que l'ennemi, lui, travaille à arrêter la vie. Son ministère à lui, l'ennemi, c'est d'égorger, c'est de tuer, c'est de faire toutes ces mauvaises choses. Mais le Seigneur, connaissant ces choses, il a fait habiter le Saint-Esprit en nous, afin que chaque fois que nous nous connectons au Saint-Esprit, il est en train de communiquer une dimension d'immortalité, une dimension d'éternité, une dose de vie, afin que nous ne puissions pas mourir, parce que nous avons des plans à réaliser ici sur la terre. Ce n'est pas seulement communiquer la vie d'une manière, je ne sais pas, générale, globale et tout, même à chaque cellule de ton corps, à chaque organe de ton corps,
à chaque membre de ton corps. Le Saint-Esprit est là afin de communiquer la vie à chaque organe de ton corps. Et c'est ça la science de Dieu. Tu peux avoir un problème au niveau du cœur. Le Saint-Esprit qui était là, lorsque le Seigneur te créait à la création, il connaît mieux ton corps que les médecins. Et c'est lui qui a la capacité de redonner la vie à ton cœur défaillant. Tu as un problème au niveau des reins. Il a existé à la création avant que les médecins n'existent. Et lui, il a la capacité de redonner la vie à ton rein que le monde est en train de condamner. Il a la capacité de donner la vie à chaque organe, à chaque cellule, à chaque membre de ton corps. Le Seigneur s'est occupé de tout. Le Saint-Esprit est la solution de tout. Il a existé, ça j'aime bien dire, il a existé avant les universités. Il a existé avant la médecine de ce monde. Mais lorsque nous sommes venus sur la terre, c'est vrai, nous n'étions pas de ce royaume, nous sommes nés dans le royaume de l'ennemi. Nous avons reçu une certaine éducation, nous avons reçu une certaine mentalité. On a longtemps continué à vivre selon ce que le monde nous a inculqué. Mais maintenant que nous sommes dans le royaume de Dieu, il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Là-bas, il y a une autre science. Nous ne devons plus continuer à vivre avec la science de ce monde. Nous avons la science du royaume de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est le maître de tout. Il a la capacité de redonner la vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre une vie épanouie sans le Saint-Esprit. C'est bien, nous sommes en train de le célébrer. Il est digne de louange. Et c'est pourquoi Jésus nous l'a laissé. Parce que Jésus connaît sa capacité. Il sait ce qu'il a eu à faire avec lui pour son ministère, pour la réussite de son ministère, pour le succès de son ministère. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisse pas seul. Celui-là qui m'a aidé, moi, à réussir. Si j'ai pu dire tout est accompli, c'est grâce au Saint-Esprit. Et c'est ce même Saint-Esprit qui a aidé Jésus, qui vit en moi. Donc, on ne peut vraiment pas négliger le Saint-Esprit, qui est la réponse de Dieu au problème de la mort physique. C'est vrai, nous avons tous longtemps vécu en craignant la mort. Moi particulièrement, la mort, c'est quelque chose que je craignais beaucoup. J'avais peur de la mort. J'avais pris des décisions dans ma vie tout simplement parce que je craignais la mort. J'ai eu à perdre mon mari très tôt. Il est parti 2 ans seulement après le mariage. Alors j'avais pris la décision, je me suis dit non, je ne veux plus me remarier. Pourquoi? Parce que si je me remarie, peut-être que l'autre aussi, il va venir, il va aussi mourir. J'aurai l'air d'une sorcière. Donc la décision que j'ai prise, c'est fini. Tout simplement à cause de la peur de la mort. Mais lorsque nous avons compris, gloire au Seigneur, je bénis le Seigneur pour cette vision. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu enseigner à mon peuple comment vivre au-dessus de la mort physique. Mon plus grand ennemi, ma plus grande peur, ma plus grande crainte. Et puis je suis restée, j'ai entendu, j'ai suivi. C'est vrai, maintenant je sais que je suis au-dessus de la mort physique. La mort n'a plus aucun pouvoir sur moi. Il a été anéanti comme tous les autres esprits à la croix de Golgotha. Jésus nous a libérés de cette crainte de la mort. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai évolué dans ma vie. J'ai compris que j'ai la capacité de vivre au-dessus de la mort physique. Donc, je peux me marier. Mais c'est vrai, nous avons compris avec les enseignements que nous sommes en train de suivre. C'est vrai, le mariage est une institution divine. Mais il ne faut pas y entrer n'importe comment. Et la raison pour laquelle nous vivons, je ne vais pas dire ça concerne tout le monde. La raison pour laquelle nous vivons, c'est servir au dessein de Dieu. Le mariage ne précède pas les plans de Dieu. La priorité, cherchez d'abord à découvrir les plans de Dieu. Et vous saurez quel genre de personne, quel genre de conjoint ou de femme ou de mari je peux prendre pour m'accompagner à réaliser les plans de Dieu. Mais il y a beaucoup aujourd'hui, ils se marient, ce n'est pas pour les plans de Dieu. Ils se marient, c'est pour avoir des enfants. Ils se marient parce que l'âge est avancé. De quel âge vous parlez d'abord quand vous dites que l'âge est avancé? L'âge du corps, l'âge de la chair ou bien ton âge à toi, esprit? C'est quel âge qui est avancé?
Alors, mais toi, tu es quoi? Tu es qui? Tu es esprit. Tu vas vivre éternellement. La mort a été anéantie. Soyez bénis au nom de Jésus. Il ne faut pas être pressé comme les gens de ce monde. Cherchez d'abord à découvrir les plans de Dieu. Comme ça, vous allez vivre un mariage heureux. Soyez bénis. Un mariage, je peux dire, dans la longévité. Vous allez ensemble réaliser les plans de Dieu dont vous êtes porteurs. Le mariage aujourd'hui est devenu un blocage. C'est devenu un piège dans lequel le diable est en train de faire entrer beaucoup d'enfants de Dieu. Oh, là j'ai avancé, Mais de quel âge vous parlez? Parce que vous savez que vous êtes esprit. Quel est l'âge de l'esprit? Donc, en tant qu'esprit, il n'y a pas question d'âge avancé. Soyez bénis au nom de Jésus. Je crois que c'est passé, le message est passé. Ok. Il est la réponse au problème de la mort physique. Deuxième chose, il est la réponse de Dieu à tout, mais je suis en train de citer quelques points. Il est la réponse de Dieu au problème de la peur, des inquiétudes, de la crainte et tout ça. Et pourtant, ce sont des choses qui ont été vaincues à la croix. Ce sont des choses que Dieu n'aime pas entendre, n'aime pas voir parmi ses enfants. Lorsque Adam a péché, lorsque Dieu est venu le chercher, la première des choses, oh non, j'ai peur. Donc la peur, c'est une arme de l'ennemi. Quand tu es dans une situation où tu vois qu'il y a la peur, dis-toi que cela ne vient pas de Dieu. Tu es dans la crainte, tu es dans les inquiétudes, dis-toi que cela ne vient pas de Dieu. Lui-même, il a dit, si l'on forme des complots contre vous, cela ne vient pas de moi. Les complots de l'ennemi, la maladie, la peur, la crainte, les inquiétudes. Et pourtant, il a bien dit, ne vous inquiétez de rien. Mais la première réaction des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est l'inquiétude. Quand quelqu'un ne s'inquiète pas, on le trouve anormal. Ce n'est pas normal. Ça me rappelle l'histoire de Jésus avec ses disciples dans la barque. Il y avait la tempête et tout ça. Lui, il était là, calme, il dormait et tout ça. Et ses disciples qui le réveillent, qui viennent lui dire, oh, mais ne t'inquiètes-tu pas? Et pourtant, ce n'est pas ça dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que pour eux, les inquiétudes, c'est quelque chose de normal. Si tu ne t'inquiètes pas, hasard complice, ce n'est pas normal. Comment ils ne s'inquiètent pas? Mais nous sommes au-dessus de toutes ces choses. Et le Seigneur n'aime pas entendre ces choses. Ne vous inquiétez de rien. Ne crains rien. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. N'aie pas peur. Il est là, il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Mais le problème, c'est la connexion. Comment tu te connectes avec le Saint-Esprit? La fréquence de fréquentation. Combien du temps tu prends pour rester ensemble avec le Saint-Esprit? Celui qui est là pour t'aider à réaliser les plans de Dieu dont tu es porteur. Si tu es loin de la parole de Dieu, si tu es loin du Saint-Esprit, c'est tout à fait normal que ces choses arrivent. Ce sont les choses de l'ennemi. Il est là, il rôde. Au moindre mouvement, pas inquiétude, pas souci. Et pourtant, le Saint-Esprit est là. Lui, son travail, c'est nous faire entrer dans le repos de Dieu. Il est là pour nous rendre imperméables aux bruits extérieurs. C'est-à-dire, quelque situation que ce soit, le Saint-Esprit fait un travail en toi pour que tu restes calme, pour que tu gardes le calme. Et il nous a prévenus depuis le début. Il a dit, vous êtes dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais soyez sans crainte. Pourquoi? Il a vaincu. Il a vaincu toutes ces choses. Mais des fois, nous oublions toutes ces choses parce que nous ne collaborons pas avec le Saint-Esprit. Parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Et c'est dans ça que nous devons nous investir. Les deux seules choses, trésors que le Seigneur nous a laissés, sa parole et le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les gens sont distraits. C'est vrai, c'est par l'ennemi, mais c'est parce qu'ils le veulent. Une fois que j'ai compris, je sais pourquoi je vis. Je suis enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, toi, tu restes avec quoi? Tu n'as plus de vie. C'est la vie de Jésus qui doit être vécue maintenant en toi. Mais c'est resté comme des slogans. Non, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur, mais tu continues toi-même à tenir les rênes de ta vie. C'est pourquoi quand nous faisons des déclarations, soyons conscients de ce que nous sortons de notre bouche. Quand je donne ma vie à Jésus, ça veut dire moi je n'ai plus de vie. C'est la vie de Jésus qui doit être vécue en moi. Soyez bénis au nom de Jésus.
Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 28. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait commencé à nous avertir, à prévenir, à parler, à prophétiser déjà sur le parler en langue. Quand on parle du parler en langue, on voit le Saint-Esprit. Je lis le verset 11. Et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Parler du parler en langue. Hein. Alors il dit au verset 12, il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu. Et c'est ça le Saint-Esprit, il est la réponse à tous les pièges que l'ennemi peut nous emmener. Le Seigneur connaissant toutes ces choses, c'est pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et il lui a dit, tu restes là jusqu'à la fin de temps. Tu ne les abandonneras jamais, tu ne les délaisseras jamais. C'est vrai, il est là, mais il attend qu'on le sollicite. Le Saint-Esprit, il est un gentleman. Il est bien éduqué. Il ne vient pas forcer dans ta vie. Il attend que tu le sollicites. Tu le sollicites, il est là, il est prêt. 24 heures sur 24. Au nom de Jésus. Donc le parler en langue, le Saint-Esprit, il est la réponse à tout. On n'a aucune justification à donner au Seigneur. Je n'ai pas fait ça parce que le Saint-Esprit est là pour nous capaciter. C'est vrai, nous fonctionnons, nous travaillons, non pas avec notre capacité, mais avec sa capacité. Il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est qui te fortifie? Si tu te laisses fortifier par lui. Tu puis tout. Il est le Dieu de l'impossible. Il vit en moi, le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi je peux dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais seulement sois sûr que tu collabores avec lui, que tu passes du temps avec lui, que tu laisses la vie du Seigneur Jésus vivre en toi. Parce que toi, tu n'as plus de vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Romains chapitre 5, le verset 5. Romains 5, 5. Romains chapitre 5, le verset 5. La Bible dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ici, on parle de l'amour. Je peux dire que la paix de Dieu est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La joie de Dieu est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On n'a aucune justificatif, il vit en nous. C'est lui qui donne tout, c'est lui qui libère tout, c'est lui qui nous capacite. Tu ne peux pas dire tu es dans la crainte, tu n'as pas la joie. Tu es dans les inquiétudes, tu n'as pas la joie. Ça veut dire tout simplement que tu ne collabores pas avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui déverse toutes ces choses en nous pendant que nous nous connectons à lui. Il nous donne tout ce qui est de divin et lui il prend tout ce qui est de humain. Il est l'esprit de force. Pendant que je collabore avec lui, il me communique sa force. Il est l'esprit d'intelligence. Pendant que je collabore avec lui, il me communique son intelligence, sa sagesse. Il est l'esprit de force. Pendant que je collabore avec lui, il me communique sa force. Il est l'esprit de vie. En ce moment-là, il me communique la vie. Il me rajeunit même. Et là, le rajeunissement commence au niveau de l'homme-esprit et il les libère au niveau de mon corps. C'est pourquoi on dit le Saint-Esprit me rajeunit comme l'aigle. Il me donne la force du buffle. Voyez un peu la force du buffle. C'est ça le lui qui sonde les cœurs et c'est lui qui me révèle les plans de Dieu dont nous sommes porteurs.
Et nous avons dit déjà, depuis le début, j'ai dit que si je vis, moi enfant de Dieu, moi chrétien, si je vis, c'est pour servir au dessein de Dieu. Ça veut dire que lorsque je deviens enfant de Dieu, je suis né avec un travail déjà en moi. Je suis né avec un travail. Mais les gens oublient, les gens négligent. Ils pensent que ce que le monde nous présente, c'est ça le travail. Nous sommes venus pour réaliser les plans de Dieu. Les plans de Dieu ne se trouvent pas dans les travails là où nous allons. Le plan de Dieu, ça se trouve en toi. Rentre au-dedans de toi avec le Saint-Esprit. Il va te révéler le travail que le Seigneur a déjà préparé pour toi. C'est vrai, on a été longtemps dans le monde de ténèbres avant de regagner le royaume de Dieu. Nous avons reçu l'éducation du monde parce que dans le monde, c'est vrai, il faut les études, il faut le travail et puis ceci, ils ont déjà fait les choses selon eux. Mais Dieu également, en tant que papa, il avait déjà préparé tout ça pour nous. Il y a un travail que le Seigneur a préparé pour nous qui se trouve en nous. Mais aujourd'hui, nous sommes embrouillés par ce que le monde nous présente. Je le dis avec conscience maintenant parce que même moi-même, je ne considérais pas le travail de Dieu comme un travail. J'étais avec des amis et tout ça, on se retrouvait. Là, j'avais déjà laissé ce que je faisais, je venais à l'église. Mais quand on se retrouvait avec les amis, « Ah, mais tu fais quoi maintenant? Qu'est-ce que tu fais ?» Je disais toujours, « Bon, pour le moment, je ne fais rien. » Et pourtant, j'étais à l'église. Hein. Mais je ne considérais pas ça comme un travail. Et pourtant, c'est ça le travail que le Seigneur a préparé pour chacun de nous. Et chacun a ce travail. Et c'est vrai, le travail que le Seigneur a préparé pour nous, ce n'est pas seulement travailler à l'église. Il peut te révéler que tu as été envoyé sur la terre pour être un homme d'affaires, un grand homme d'affaires. Tu as été envoyé dans le travail pour être je ne sais qui. Il y a plusieurs choses à faire, mais sois sûr que ce que tu fais, c'est le Seigneur qui te veut dans ça. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler de la longévité, mais c'est quand tu découvres la mission que le Seigneur a préparée pour toi, c'est ce que nous disons, la découverte des plans de Dieu pour la vie d'un homme, c'est ça le gage pour ma longévité. Parce que le ciel, il se dit, ok, maintenant il sait avec précision à quoi je l'ai emmené. Il se prépare d'une manière, il te sécurise d'une manière beaucoup plus particulière, beaucoup plus spéciale pour que tu arrives à réaliser cette mission que tu viens de découvrir. Ne négligez pas le travail du Seigneur. Le travail du Seigneur, c'est vrai, ce n'est pas que la Bible, mais c'est un travail honorable. Je peux dire, c'est après, ils te sucent, ils te sucent, ils te sucent, tu n'es plus fort et puis ils te disent, bon, on n'a plus besoin de toi, tu peux aller te reposer. Mais chez le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Le monde te suce, mais le Saint-Esprit te rajeunit, il te fortifie. Donc tu peux aller jusqu'à... Soyez bénis. Rentrons, nous avons chanté, tu es celui qui sonde les profondeurs de Dieu et tu nous ramènes, il ressort avec le travail de tout un chacun. Nous sommes tous porteurs des plans de Dieu. Ne négligeons pas ces choses. Si nous le disons, c'est parce que c'est vrai, nous sommes passés par là. C'est pour que vous ne puissiez pas passer par là. Comprenez que c'est le travail, le meilleur travail que le Seigneur a réservé pour ses enfants. Il n'y a rien que le monde peut nous donner qui soit au-delà de ce que notre Père Céleste a préparé pour nous. Mais des fois, nous nous accrochons au Seigneur, c'est d'une manière mentale. Et on veut l'obliger à bénir ce que nous-mêmes nous concevons. Seigneur, bénis mon commerce. Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, bénis ceci, cela. Est-ce que c'est ce que lui t'a donné? Et on dirait que maintenant, c'est nous qui donnons des ordres au Seigneur. Finalement, on se demande qui est serviteur de qui. C'est lui qui est notre serviteur ou bien c'est nous qui sommes ses serviteurs? Soyez bénis au nom de Jésus. Et tout ça, c'est un travail que le Saint-Esprit est en train de faire avec amour. Au-dedans de nous, il veut nous emmener loin. Il est celui, j'ai dit, qui paye au-delà de tout salaire humain. Le monde peut te donner $10 000 par jour. Mais si tu n'as pas la santé divine,
tu ne vas pas profiter de ça. Si tu n'as pas le souffle de vie, tu ne vas pas profiter de ça. Le plus grand salaire chez le Seigneur, d'abord, c'est le souffle de vie qui peut t'empêcher à faire tous ceux derrière lesquels tu cours. La santé divine, c'est un salaire du Seigneur. À part tout ça, les biens matériels, physiques, tout ça, n'en parlons pas. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne voyons pas ces choses? Parce que nous sommes en dehors de ce que lui attend de nous. Il est celui qui a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Pour que Dieu te paye, pour que tu vois ta main, la main de Dieu dans ta vie, fais ce qu'il attend de toi. Fais ce qu'il attend de toi, c'est là où tu verras sa main. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, le chômage, ce n'est pas un problème, c'est un faux problème. Parce que chacun, nous avons un travail en nous. Et lorsque le Saint-Esprit est venu en nous, il n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec les dons. C'est vrai, il y a ses dons à lui, les dons du Saint-Esprit. Mais il y a également des dons particuliers qui vont t'aider à réaliser la mission que lui a préparée pour toi. Il y a des grâces particulières qu'il a préparées pour t'aider à réaliser le travail que lui veut. C'est lui-même qui enseigne, c'est lui-même qui forme. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on n'a pas été dans une école de pédagogie pour savoir comment parler. On n'a pas été dans une école de théologie pour étudier les choses de Dieu. Nous avons fait confiance à l'enseignant par excellence, qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui forme, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui capacite et c'est lui qui juge de ta maturité et c'est lui qui donne le go pour commencer le travail. On a un enseignant. Il est venu avec tous les éléments qu'il faut pour que son travail à lui soit réalisé. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc vraiment, nous n'avons pas d'excuses pour le travail du Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Aujourd'hui, nous avons dit, nous allons vraiment le célébrer. Et nous sommes dans la dispensation où nous disons que nous sommes dans la dispensation où nous devons vivre la volonté de Dieu sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais comment tu vas connaître la volonté du ciel si tu ne collabores pas avec le Saint-Esprit? Et c'est sa volonté qui doit être faite ici sur la terre. Comment tu vas découvrir cette volonté? Comment tu vas découvrir cette volonté? C'est pourquoi le Seigneur, il s'est révélé à son serviteur, notre visionnaire. Il lui a dit, c'est vrai, c'est mon peuple, je vois qu'il m'aime et tout, mais il ne fonctionne pas comme il se doit. Il lui a dit, va, réveille la conscience de mon peuple. Réveille la conscience, parce qu'ils s'embrouillent. Tantôt ils fonctionnent comme le monde, tantôt ils viennent vers moi, tantôt ils rentrent dans le monde. Mais va, réveille la conscience. Dis-leur que si c'est dans cette vie seulement, si c'est dans la vie intellectuelle, la vie physique, la vie que le monde t'a inculquée, vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. La vraie vie, c'est dans l'esprit. Or, l'esprit là, c'est moi. Je sais, je suis esprit. Et c'est dans moi que se trouve mon avenir. L'avenir de chaque chose se trouve dans la chose elle-même. Nous donnons l'exemple d'un fruit. L'avenir d'un fruit se trouve dans le noyau. Ça veut dire que toi également, ton avenir, ça se trouve dans ton homme intérieur qui est considéré comme ton noyau. Mais si vous n'avez pas cette conscience, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, oh non, je vois qu'ici ça ne va pas, je vais un peu chercher la vie en Europe. Je vais chercher la vie en Occident. Je vais chercher la vie je ne sais où. Or, la vie est en toi. Rentre-toi au-dedans de toi-même. Tu vas découvrir ce que le Seigneur a préparé pour toi. Et ça, j'aime bien. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il a préparé pour nous des choses. Il a préparé pour nous le travail. Nous disons tous que nous avons une mission à réaliser. Mais quand est-ce que vous allez la découvrir? Ça fait combien de temps vous êtes chrétien? Ça fait combien de temps vous collaborez avec le Saint-Esprit? Ça fait combien de temps vous avez découvert ces choses? Mais tant que tu te plais encore à ce que tu es en train de faire, ce sera difficile de découvrir les plans de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous vivons. Et il nous a été enseigné que lorsque nous allons rentrer auprès du Père, il ne va pas nous demander combien d'immeubles tu as construits sur la terre. Il ne va pas demander combien de bateaux tu as achetés, combien d'avions tu as achetés.
Il va seulement demander, rends-moi compte par rapport au travail que j'avais déposé en toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc c'est juste un réveil de conscience. Que votre conscience soit réveillée. Sachez considérer le Saint-Esprit. C'est vrai, on le loue, on chante, on fait tout ce qu'on peut faire. Et puis après, lorsqu'on quitte ici, c'est fini, on oublie. Chacun dans ses histoires, chacun dans ses conceptions. Que le Saint-Esprit soit la priorité. Il est la priorité de tout un chacun. Il est la priorité d'un avenir meilleur. Il est la priorité de tout épanouissement auquel tu n'as jamais pensé. C'est ça le Saint-Esprit. Et ce qui est bien dans le royaume, c'est vrai, nous avons vraiment, le monde nous a inculqué beaucoup de mentalité de l'extérieur que nous voulons venir emmener dans le royaume de Dieu. J'ai lu une référence qui m'a beaucoup secoué également. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 55. Ésaïe 55, le verset 1er. Ésaïe 55, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Dans le monde, on nous a appris que pour posséder quelque chose, il faut avoir de l'argent. Pour posséder quelque chose, je dois faire des économies pour pouvoir en avoir. Mais le royaume de Dieu me dit, même sans argent, vous pouvez posséder ce que vos yeux voient. Vous pouvez posséder ce que vous voulez. C'est possible. C'est pourquoi les gens sont là, ils courent derrière l'argent, ils courent derrière maman, nazana kop moko, comprend kaka, kop, nazana boye. Mais dans le royaume de Dieu, même sans argent, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Parce que la monnaie dans le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la foi. Une fois que tu as la foi, tu peux tout avoir. Nous avons beaucoup de témoignages par rapport à ça. Il y a des choses que nous avons reçues sans débourser un rond. Mais seulement, tu regardes au Seigneur, c'est lui le rémunérateur. Il te dit que l'ouvrier mérite son salaire. Tu comprends que tu as confiance en sa parole. Nous avons la capacité d'emmener à l'existence toutes les bénédictions qui sont encore spirituelles en nous, de les rendre palpables, même sans argent. Tu peux posséder de tout ce dont tu as besoin. Soyez bénis au nom de Jésus. J'avais un problème une fois, je demandais au Seigneur, mais comment je vais faire, Seigneur? Mon fils, il est en train de grandir, il était en 5e des humanités et il doit aller à l'université. À ce moment-là, je voyais les universités comme quelque chose d'énorme. Comment je vais faire les universités et tout ça? Mais dans la prière, je remettais ces universités entre les mains du Seigneur, je remettais ces études entre les mains du Seigneur. Et un jour, une personne s'est pointée comme ça. Maman Francine, pour les études de ton enfant, je prends tout en charge. Il a étudié, il a terminé ses études et c'était même pas ici, en plus à l'étranger, sans avoir déboursé un rond. Parce que même si je pouvais faire tout le travail que je faisais avant, même tout le commerce que je faisais avant, je ne pouvais pas payer ces genres d'études à mon fils. Mais avec la parole, avec la confiance à la parole, tu donnes ta vie au Seigneur, que sa vie vive au-dedans de toi. Tu vas faire des choses que les autres font avec l'argent, mais toi, sans argent, tu es capable de le faire aussi. Mais tout ça, c'est la confiance, la collaboration avec le Saint-Esprit. Nous sommes en train de le célébrer aujourd'hui, mais comprenons, lui, il est là en nous. C'est pour nous montrer, c'est pour nous donner la volonté de Dieu que nous sommes appelés à réaliser ici sur la terre. Et il a tout prévu pour, il peut te donner, il peut te révéler ta mission. Ne crains rien, il a toutes les capacités pour t'emmener à la réalisation. Les dons, les grâces qu'il a placées en toi, c'est pour t'aider à pouvoir réaliser comme il se doit ces plans dont il a placés en toi. Nous avons besoin de la capacité spirituelle.
C'est pourquoi même nous enseignons que avec l'intelligence humaine, on est toujours loin de l'intelligence de Dieu. C'est pourquoi il faut rentrer dans l'intelligence de Dieu. Et plus tu collabores avec le Saint-Esprit, le Seigneur dit, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, dans l'esprit de ceux qui collaborent avec moi, dans l'esprit de ceux qui me cherchent. Il va te donner son intelligence qui est l'intelligence suprême. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est vrai, aujourd'hui c'est une journée où nous sommes là pour célébrer le Saint-Esprit. Et toutes ces choses, nous pouvons y arriver seulement lorsque nous collaborons avec le Saint-Esprit. Lorsque nous célébrons le Saint-Esprit. Lorsque nous élevons le Saint-Esprit. Lorsque nous comprenons que c'est ça la mission pour laquelle il est venu faire sa demeure en moi. Il n'est pas venu seulement comme ça en tourisme pour que moi je le conduise, pour que moi je l'emmène, pour que moi je lui donne des ordres. Non, non, je me soumets à lui. Et l'unique manière de me soumettre au Saint-Esprit, c'est de me connecter à lui tous les jours. C'est là qu'il va me révéler la volonté de Dieu pour ma vie. Il va me conduire dans toute la vérité parce qu'il est le seul qui connaît le sentier que le Seigneur a tracé pour moi. Et c'est quand tu restes dans le sentier que le Seigneur a tracé pour toi que tu vas vivre longtemps. Mais si tu ne connais pas ce sentier, en dehors de ce sentier, la mort est là, elle te guette. On a vu des personnes qui ont commencé avec le Seigneur, mais en cours de route, ils ont dévié, ils sont sortis de leur sentier et c'est là où la mort les attrape. Mais qu'est-ce qui fera que je reste, je demeure dans le sentier que le Seigneur a tracé pour moi? Le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Il connaît ce que toi tu ne connais pas. Il entend ce que toi tu n'entends pas. C'est pourquoi, comment ne pas faire confiance à une telle personne? Comment ne pas faire confiance à un tel Dieu? Il a laissé le ciel. Il est venu faire sa demeure en nous, en toi, en chacun de nous. Quand tu dors, il est là. Tu te réveilles, il est là. Tu le sollicites, il est là. Tu le négliges, il est quand même là. Parce que lui, il obéit à l'ordre qu'il a reçu du Père. Soyez bénis. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions nous lever. Nous allons encore célébrer le Saint-Esprit pour son amour pour nous, pour son obéissance à l'ordre qu'il a reçu du Père. Et c'est ainsi que nous allons vivre une vie chrétienne épanouie avec le Saint-Esprit. Nous nous mettons debout, nous allons louer, nous allons exalter encore le Saint-Esprit. Jésus ne nous a pas laissé quelque chose de moindre valeur. Imagine ce que Jésus te donne, ce que le ciel te donne. Ça veut dire que c'est une chose de valeur qui va t'emmener loin, qui va t'emmener à vivre au-dessus de tous les pièges de l'ennemi. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons célébrer le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu, il est notre ami, il est tout. Il est venu faire sa demeure et une demeure éternelle en nous. Soyez bénis au nom de Jésus. En attendant que la chorale commence, nous pouvons commencer en esprit. Nous prions en esprit. Oh Rabaseke Yabakaria. Indekerebe Yakarabasanta Baba Yondo Korobo Shinde. Keria Baba Yondo Korobo Sakarabakori Baba Yende. Ikabaseke Yabasanta Baba Yondo Korobo Shinde Baba. E Yabasakarabakori Baba Yondo Korobo Shinde. Keria Baba Yende Kerebe Sakarabakori Baba Yondo. Ende kerebe yakarabasa karabashinde keria basanta. Koria Baba Yende kerebe yakarabasanta. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oh Rabasaka Yabakari. Ndeke Yabasanta Baba Yondo Korobushinde. Nous avons les pensées tournées vers le Saint-Esprit qui vit en nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Avec cette joie qu'il a déversée en nous, nous allons offrir. Nous allons offrir parce que cela fait également principe de notre royaume. Donnez, il vous sera donné. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous savons que tant que le ciel et la terre existeront, la loi de la semaille et de la moisson ne passeront point. C'est pourquoi, Seigneur, je bénis les offrandes, je bénis Père éternel, parce que tout ce que nous allons déposer, cela vient de toi. Et c'est par obéissance que nous le faisons, sans contrainte ni tristesse, mais avec un cœur plein de joie. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions derrière cette offrande. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus que nous allons ainsi donner. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous pouvons passer.
Soyez abondamment bénis. Nous bénissons le Seigneur pour ce message très profond. Merci à notre maman, pasteur Francine, pour ce message. Soyez abondamment bénis. Nous allons passer aux annonces. Mais avant tout, nous allons accueillir chaleureusement notre papa qui est parmi nous. Papa, vous pouvez vous lever. Nous allons vous accueillir. Accueillir chaleureusement nos bien-aimés qui sont là pour la toute première fois. Si vous êtes là pour la toute première fois ou encore vous êtes étudiant à l'Écosur, mais aujourd'hui c'est votre première fois de venir communier avec nous, nous vous prions de vous lever aussi. Nous allons vous accueillir à la manière